Bonjour Brahim El Meznet, vous êtes fondateur et directeur du festival Visa for Music. Merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV ce matin pour nous parler de ce festival qui vient de se terminer, qui était jusqu'au 22 novembre, qui vient de se terminer et pour en dresser, si vous le voulez bien, déjà un petit peu le bilan d'une part, et puis ensuite pour entamer notre réflexion sur les artistes eux-mêmes. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire de l'édition 2025 de Visa for Music ? Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Cette édition a été une édition exceptionnelle vu au regard de nombre de professionnels présents. Nous avons eu la présence quasiment de 87 pays à travers le monde, à travers plus de 1000 professionnels, dont plus de 300 artistes, 144 directrices et directeurs de festivals, des artistes venus de tout le continent, mais aussi d'autres territoires à travers le monde, que ce soit du Canada, des États-Unis, d'Asie, etc., notamment de Corée, sans oublier une belle présence d'artistes marocains, que ce soit marocains d'ici ou de la diaspora, vu que nous avons reçu des artistes marocains résidant soit au Canada, soit en Espagne, aux États-Unis d'ailleurs, et même au-delà, puisqu'on a reçu un artiste marocain résident en Corée du Sud avec 6 musiciens. Cette édition était également très riche en termes de contenu, à travers tous les projets de développement de capacité en faveur des jeunes créateurs, des jeunes techniciens dans le monde du spectacle, des jeunes entrepreneurs dans le secteur, que ce soit en régie technique, que ce soit dans le domaine de la création numérique à l'ère de l'IA, que ce soit la musique et les jeux vidéo. Il y avait également des focus très intéressants sur l'industrie de la musique à travers des conférences avec des sujets qui soient liés soit au droit culturel, au patrimoine musical. Il y avait une grande réunion également qui a réuni les 144 festivals pour créer des liens, des réseaux entre notamment les festivals européens ou du monde occidental avec les festivals issus du continent africain, puisque nous avons eu la présence de directeurs de festivals de tout le continent, que ce soit de Mozambique, d'Angola, de Botswana, de Cap-Vert, d'Afrique du Sud, de quasiment toute sans oublier bien évidemment l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a eu vraiment, c'était un programme assez exceptionnel, 4 journées très intenses, des journées qui commencent à 9h du matin et qui se terminent vers 2h du matin, parce que les concerts démarrent à 18h le soir. Ouais, effectivement, on comprend que c'est des journées qui sont très remplies. Alors cela dit, vous êtes le directeur de ce festival Visa for Music, mais vous êtes aussi le fondateur. Et c'était la 12e édition. Comment vous, en tant que fondateur, vous voyez l'évolution de ce festival qui ne cesse apparemment de grandir ? Écoutez, chaque année, on a bien sûr des success stories. Ça, c'est des choses dont on est fier. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'accompagnement de cette industrie qui émerge sur le continent. Jamais la musique africaine n'a été aussi sous les projecteurs que ces derniers temps. Maintenant, beaucoup de labels, des majeurs commencent à s'installer sur le continent, et nous avons voulu, avec les Afro-Music, contribuer à cette dynamique à travers plusieurs focus, à travers l'accompagnement en termes de développement de capacité, à travers l'accompagnement des jeunes promoteurs dans le secteur, à travers mettre cette musique sur la vitrine de Visa for Music, puisqu'on a des showcases chaque soir, une 50aine d'artistes, et ce succès, on le voit à travers le nombre de candidatures qu'on reçoit chaque année. On a dépassé les 1400 candidatures cette année. Ça prouve à quel point, malheureusement, on n'en garde qu'une 50aine, mais en tout cas, ça prouve aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir chaque année de nouveau
visages qui viennent à Visa for Music et voir aussi la fidélité de ceux qui viennent depuis 2014. Tout le monde qui vient à Visa for Music repart avec quelque chose, il repart avec un beau réseau, il repart avec des projets nouveaux. Aujourd'hui, même les grands festivals à travers le monde s'intéressent à ce projet. On a eu des grands festivals comme est-ce que ce sont aussi des revendications, si j'ose dire, dans le sens où il y a beaucoup d'artistes, et particulièrement des artistes africains, qui se plaignent, par exemple, d'avoir des problèmes de visa pour se déplacer, d'avoir des problèmes de connexion aérienne, même pour pouvoir aller se produire dans tel ou tel pays? La question de mobilité, de la mobilité, d'ailleurs, elle a été posée aussi cette année chez nous. Elle est toujours posée. Mais maintenant, les artistes africains, et notamment les jeunes, ont envie de développer leurs projets sur le continent. Parce que l'avenir est aussi ici. Et c'est pour ça que aujourd'hui, même une partie de la diaspora qui travaille dans le secteur culturel revient en Afrique pour investir le secteur. On a compris depuis plusieurs années qu'il y a tellement de choses à faire à l'échelle continentale. Bien évidemment, la mobilité s'oppose aussi des fois à l'échelle de continent. Mais en tout cas, c'est un sujet personne n'a la réponse aujourd'hui. Je pense que oui, c'est plus politique qu'autre chose. On a bien voilà. compris, évidemment, et vous n'avez pas toutes les clés. Et voilà. 12 ans, exact. La prochaine, c'est la 13e année, c'est l'adolescence, c'est un peu le côté rebelle. Tout à fait. De toute façon, nous, on reste quand même on essaie d'être dans l'actualité des choses, d'être en veille à ce qui se passe à l'échelle de notre continent. On a 47 ambassadeurs à travers l'Afrique qui nous donnent un peu le pouls de ce qui se passe dans chaque pays, que ce soit en Afrique australe, que ce soit dans l'océan Indien, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord ou l'Afrique centrale. On essaie d'accompagner cette dynamique pour qu'à chaque édition, on soit à jour et qu'on soit en phase avec l'évolution artistique. En phase avec l'évolution qui se passe à l'échelle de notre continent. En tout cas, merci beaucoup de me recevoir. Non, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir reçu, Brahim El-Mesnet, d'avoir été l'invité de cette matinale de Medi 1 TV. Excellente journée à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur du festival Visa for Music.